c'est Muriel. Alors je suis ravie de vous retrouver pour parler d'un petit peu comment on peut associer, utiliser plusieurs jeux ensemble, puisque c'est des questions qu'on m'a posées, on me l'a posé encore dernièrement. Et donc du coup je vais essayer de vous juste vous montrer en fait, vous dire comment moi je l'utilise, comment moi je fais. Après, avec les cartes, comme toujours, c'est complètement libre en fait. Vous faites comme vous le ressentez, comme vous avez envie. Chacun fait à sa façon. Mais voilà, certains ont des petits blocages peut-être, ou ont peur de mal faire. Et donc du coup, ils n'osent pas se lancer. Alors, on m'a posé la question pour utiliser et le tarot et l'oracle. Donc là, je vais vous montrer avec cela, parce que c'est plus simple, mais sachez que ça peut être avec n'importe quel tarot ou n'importe quel oracle que vous allez associer de la même façon. Donc en fait, dans les tarots et oracles, je vais plutôt utiliser, la plupart du temps, je ne vais pas utiliser... enfin, comment vous dire, ça va être un gros tirage. La plupart du temps, c'est pour des gros tirages. Alors, je vais utiliser, par exemple, pour le tirage de l'année. Donc, c'est le bon moment, ça y est. Hein. De toute façon, les tirages de l'année, tout le monde va essayer du moins au moins dessiner son premier semestre. Moi, au début de l'année, je tire toujours les avis pour les 12 mois, sachant que au bout de 6 mois, je recommence un petit peu pour voir, puisque des choses peuvent changer, c'est assez loin, 12 mois. Donc du coup, voilà, ça me donne une idée, mais après je raisonnerai plus par semestre. Donc en fait, avec mon tarot, je vais en premier lieu... je voulais vous le sortir, en fait je ne l'ai pas mis dans ma boîte, ça veut dire que je m'en suis servi et qu'il est sur mon bureau. Ah non, c'est faux. Donc en fait le tarot est là et c'est l'oracle que j'ai pas sorti. Je reviens, forcément, fallait que j'en fasse une. Me revoilà, c'était vite fait, en fait il était juste à côté puisque je les ai utilisés ensemble. Donc je vais prendre mon tarot par exemple pour mon tirage de l'année. Je vais brasser mes cartes, etc. Et je vais sortir une carte du tarot pour chaque jour de l'année. Toutefois, parfois, je peux être amenée à sortir une carte, voire deux cartes supplémentaires pour savoir sur quoi cela se porte, etc. Le message, avoir une idée plus conforme, parce que parfois on ne va pas voir, ou ça va être une idée générale et je veux un petit peu en savoir plus. Donc en fait je vais le faire avec mon tirage. Donc il faut que vous visualisez une roue hein, avec les 12 mois. Mais pendant ce tirage, en fait ça fait partie des gros tirages complets que je fais de l'année. J'en fais rarement des aussi gros puisque je raisonne plutôt par une multiplicité de tirages que plutôt des gros. Donc en fait je vais utiliser l'oracle et l'oracle va venir lui répondre à des questions. Par exemple, dans mon tirage au niveau central, donc moi quand je fais mon schéma, quand je veux garder mon schéma, il va y avoir la roue 1, 2, 3, 1, H, 4, 12. Et ensuite, il va y avoir A, B, C, 1, 1. Ça sera donc avec un oracle. Donc si vous utilisez les deux, vous pouvez faire comme ça. Et ça va répondre par exemple à la question, quelle est la leçon qui est ressortie de mon année précédente, qu'est-ce que j'ai appris, qu'est-ce qu'il va y avoir, quels sont les défis principaux à relever sur l'année, quel est le défi principal à relever sur l'année à venir, voilà, qui vont pas forcément être des choses qui soient matérielles ou ancrées comme on peut avoir sur tous les mois, mais qui peuvent être sur un travail plus grand, etc. Donc c'est plutôt comme ça que je vais allier les deux. J'espère que mes explications sont assez claires. Donc en fait on peut allier, donc là c'est n'importe quel tarot et n'importe quel oracle. Ceux qui veulent ensuite, vous pouvez très bien allier un oracle avec un autre oracle, tout simplement parce que pour vous, où ils sont complémentaires, où ils vont avoir des énergies différentes. Par exemple, certains
vous éveillent en vous en fait des énergies plus douces, plus guillerettes, et d'autres où ça fait appel par exemple à votre côté sombre. Et vous pouvez, bon là j'ai pris ce que j'avais sous la main, puisque là c'est le dernier que je viens d'avoir, et donc du coup je prépare, je fais des tirages et puis je prépare des vidéos. Donc vous pouvez les allier ensemble, c'est-à-dire qu'en fait vous allez, je ne sais pas moi, après ça dépend de vos formats de tirage, hein, mais imaginons que je considère que celui-ci est le côté guiré et l'autre le côté sombre, je peux dire quelles sont les énergies qui travaillent, quelles sont ça dépend de votre question, quelles sont les énergies qui sont antagonistes et qui sont en conflit les unes aux autres chez moi, si vous sentez un blocage, ça peut être n'importe quoi dans votre tirage. Et donc vous allez tirer une carte et une autre carte de l'autre jeu pour se répondre. Donc vous pouvez faire un petit peu des tirages par miroir avec deux oracles qui vont venir vous répondre. Après, ça peut être aussi des tirages complémentaires. Vous avez tout simplement deux oracles que vous dites ils fonctionnent bien ensemble, et vous pouvez aussi faire ça avec un tarot si vous le souhaitez. C'est-à-dire que vous dites la chose basique, hein, voyons quelle est l'énergie, quelles sont les énergies du mois pour moi. Et donc vous allez tirer par exemple une carte de l'oracle ici. Voilà, j'ai pas pensé, etc. Mais ça... les années commencent et se ressemblent. Mon Dieu. En tout cas, pour ça, ça va pas changer. Hein. Voilà, ça va faire un petit moment maintenant que j'ai ma chaîne. Hein. Et ça n'a pas changé. Voilà, je fais toujours tout tomber. Alors, par exemple, là, j'ai exprime tes pensées. Voilà, la carte du mois. Et je peux très bien en tirer un autre. Voilà. Qui est solar. Au hasard, je prends ça là. Et l'impermanence. Voilà. Donc, quelles sont les énergies pour moi ce mois-ci? Donc, parfois, elles vont s'allier les cartes. Parfois, ça montre peut-être une instabilité pour moi, l'impermanence, que les choses, voilà. Pour ce mois, ça serait que c'est assez instable, et exprime mes pensées peut-être pour stabiliser les choses. Peut-être exprimer ses pensées, ça peut être aussi s'exprimer à soi-même par le biais de l'écriture, écrire ce qu'on pense, qui permet de stabiliser. Peut-être c'est ça, peut-être que mes pensées sont un petit peu trop... pas fixe, et donc du coup un petit peu perdu comme ça là. Donc ça peut être ensemble, ou dire tout simplement que les énergies de ce mois seront pas très stables pour moi, il n'y aura pas trop de stabilité, mais qu'il faudrait que déjà aussi que je fasse ça pour que ça s'enrôle. Il peut y avoir beaucoup de formes différentes. Ça, vous pouvez le faire aussi avec un tarot et un oracle si vous pensez qu'il fonctionne bien. Vous tirez une carte du tarot, une carte d'un oracle. Certains vont vouloir tirer par exemple l'archétype d'un tarot, donc du coup il va en prendre que les arcanes majeurs pour avoir l'idée sous-jacente, l'idée qui sort, et donc savoir exactement qu'est-ce qui sort entre l'un et l'autre. Par exemple, je ne sais pas, je tire le magicien. Voilà, donc je tire le battleur, donc le battleur, voilà, j'ai tous les moyens devant moi, j'ai la capacité, j'ai la capacité de travailler, d'avoir tous les éléments pour pouvoir avancer, mettre en place quelque chose, etc. Et j'ai la gratitude, par exemple, qui va aller dessus. Donc en fait, la gratitude, c'est montrer qu'on est content de ce que l'on a. Donc si je l'ai avec le battleur, ça va être il faut que j'honore ces choses-là, c'est-à-dire que j'ai les capacités de le faire. Faut pas que je les cache, faut pas que je les laisse passer, faut pas que je n'utilise pas tout mon potentiel, que je me laisse reposer sur mes lauriers, puisque ça serait pas montrer de la gratitude, pas remercier en fait qu'on m'ait donné tout ça. Donc voilà, ça montre encore qu'il faut encore travailler, il faut faire des efforts sur soi-même. C'est pas tout seul parce qu'on a ça qu'on va réussir. Voilà le message qui sortirait. Donc en fait, vous pouvez l'utiliser de plusieurs façons. Donc ou parce que vous faites un gros tirage
Et dans ce cas-là, vous aurez besoin, imaginez si vous sortez 2 cartes supplémentaires pour 12, ça fait 36 cartes. Sur un jeu qui en a 78, vous en avez déjà bouffé presque la moitié. Et puis vous allez encore en prendre pour répondre aux questions du tirage. Donc en fait, au final, vous avez presque plus de cartes et ça n'a plus de sens si vous videz complètement votre jeu. C'est pas, on n'a pas un placement comme un grand tableau, comme un système le normand. Donc du coup, vous allez rajouter un jeu pour avoir plus de possibilités. Mais là, c'est pareil, certains vont utiliser 2 tarots. Certains vont faire la roue avec un tarot et vont répondre aux questions avec un deuxième tarot. Moi, je fais le choix toujours de prendre un aura qui me plaît à ce moment-là et faire la tour avec mon tarot. Mais vous pouvez faire 2 tarots. Vous pouvez allier, moi je trouve que quand on allie les jeux comme ça avec un oracle, c'est plus simple. De mettre en lumière pour les énergies, par exemple, le battleur, les arcanes majeures et un oracle. Mais vous pouvez voilà, mettre plusieurs oracles ensemble ou des oracles en format miroir parce que pour vous, ils ressemblent à 2 choses différentes. Ça va être aussi 2 oracles qui peuvent être axés féminin d'un côté ou masculin de l'autre. Donc je sais qu'il y en a qui ont cette dichotomie, où il y en a qui sont sur le même thème, même dessinateur, etc. Je pense au God 6 et au God... and God 6 et Gods and Titans, qui sont en fait le pendant féminin et masculin. Et donc du coup, vous pouvez aussi travailler là-dessus. Sur en fait une sorte de dichotomie, une sorte de miroir ou d'opposition pour arriver à avoir un message clair et avoir plein d'interprétations différentes et pas vous limiter quand vous prenez le truc. Vas-y, tu peux éternuer, chérie. Vous le voyez pas, hein, mais il est comme ça en train de se dire je vais éternuer pendant sa vidéo, c'est pas grave, on ne la vaudra pas, hein, ça, c'est normal. Donc voilà comment on peut utiliser plusieurs jeux. Donc je vous ai pas montré avec posé sur une table, etc. Puisque montrer un seul tirage, ça n'aurait pas de sens. Moi, ce que je voulais surtout que vous voyez, c'était la liberté que vous avez de faire, de pas vous limiter, faire comme vous le sentez. Si vous sentez que, par exemple, au lieu de recouvrir votre tirage de cartes de tarot, par exemple, si on repart sur Histoire de sorcière, qui est magnifique, hein, et que vous avez fait votre roue avec votre tarot, vous pouvez par exemple recouvrir les cartes si vous en avez besoin d'une carte comme ça, ou faire la roue avec celui-là et recouvrir d'une carte de tarot. Voilà, vous voyez comme vous voulez le faire. Après, je vous conseille d'essayer de prendre quand même des oracles qui sont pas trop limitatifs dans leur message, puisque ça va être compliqué parfois ensuite de lire les 2 messages qui sont allés ensemble, puisque si vous le recouvrez, c'est qu'il va venir expliquer la carte principale que vous avez sortie au début. Et donc du coup, si le message, il est pas... Elles vont pas très bien ensemble, s'il est trop limitatif, votre oracle, du coup, interpréter le message va être difficile. En tout cas, moi, c'est ce que je trouve qui peut être difficile. Donc, je vais préférer des oracles. Ceux-là, par exemple, celui Histoire de sorcière, etc., pour répondre à une question simple avec lui tout seul, ou je vais les associer pour des tirages d'énergie. Maintenant, si je dois recouvrir plutôt des cartes de tarot, ce genre de truc, je vais essayer de prendre ou des oracles qui ont beaucoup plus de cartes ou qui laissent vraiment, vraiment la place à l'interprétation, à ce qu'on ressent avec peu de mots-clés, etc. Ça va être... ça me vient pas vraiment en tête. Ce que je veux dire, c'est qu'on va pas... par exemple, les noms, punaise, de Lubiloun, Murmure... L'oracle des murmures, il s'appelle, c'est tout, oui, je suis bête. L'oracle des murmures, par exemple, qui n'a pas forcément non plus une centaine de cartes, mais qui laisse la place au ressenti et à l'interprétation qu'on a. Il y a
l'oracle du monde qui est comme ça aussi. Il y a certains oracles voilà, qui sont comme ça, qui vous permettent en fait d'avoir une interprétation plus large. Vous laissez porter tout simplement parce qu'il n'y a pas forcément beaucoup de mots-clés, parce que la carte vous inspire, etc. Après, c'est au ressenti de chacun, donc c'est un peu compliqué de dire, de faire comme ci, comme ça. Et donc du coup, voilà, j'espère avoir pu répondre à ces questions-là d'association de jeux. Maintenant, j'ai associé vraiment des oracles et des tarots. Je n'ai pas pris volontairement de Lenormand parce que je ne l'associe pas. C'est un système cartomantique particulier, le Lenormand, notamment dans sa lecture. Il n'y a pas d'interprétation de cartes à proprement dite, comme on peut l'avoir avec l'oracle, en laissant aller son intuition, etc. C'est quelque chose de plus encadré. Et donc, du coup, ce système-là, ça empêcherait de voir un petit peu. Après, vous pouvez juste, par exemple, avoir une carte Lenormand, quand vous tirez des énergies, vous pouvez associer, mais par exemple, quand vous allez tirer, puisque vous avez des cartes qui sont neutres et des cartes qui sont négatives et positives. Et selon en fait comment vous allez tirer votre carte par-dessus, si vous voulez savoir cet événement, s'il sera bon pour vous ou pas, vous pouvez tirer le Normand, quoi. Parce que imaginons que vous sortiez la carte de la mort, par exemple, la carte 13, l'arcane 13, où on vous dit du coup que c'est la fin de quelque chose pour le renouveau d'un autre. La fin de quelque chose, est-ce que c'est néfaste? Est-ce que vous allez mal vivre cette transformation? Ça dépend en fait. Selon la carte que vous allez sortir, vous savez si ça va être négatif dans le sens où vous allez mal le vivre. Ça ne veut pas dire que le changement au final sera négatif. On parle de l'instant T, au moment où vous vous rendez compte qu'il y a ce changement qui a lieu, qu'il y a cette perte et ce renouveau. Ce changement peut être compliqué ou peut être en fait libérateur. Ça peut être très simple. C'est-à-dire que imaginons, vous êtes en couple et en fait vous demandez ça va durer, ça va pas durer, vous avez la carte de la mort avec un renouveau, bon, et puis toutes les cartes, ça peut être interprété de diverses façons, mais interprétons du côté le plus simple, vous êtes en couple, vous vous retrouvez célibataire, c'est pas forcément négatif. Certaines personnes vont voir ça comme quelque chose de positif, comme libérateur, comme voilà, on sort d'une situation où on ne pouvait plus vivre, qui était étouffante, qui était emprisonnante, etc., où on n'était plus soi-même, et on va vers une autre situation qui peut être mieux. Où on peut avoir voilà, quelqu'un, il se fait quitter, et puis pas du tout, c'est négatif, parce que la personne, elle s'y attendait pas, parce que la personne, elle était bien dans cette relation, et que elle va vivre ça comme une corvée au départ, quoi. Et puis il y aura un travail beaucoup plus grand à faire derrière, de pansement de blessure, alors que les autres, en fait, le travail, la blessure est en amont de la rupture, et donc le travail sera différent à mettre en place. Donc voilà comment on peut, à la limite, pour moi, utiliser le Lenormand par-dessus, mais après ça risque quand même d'être compliqué, c'est quand même particulier, vraiment le Lenormand, c'est des associations, ça laisse pas trop part à ce qu'on ressent, etc. Donc voilà, j'espère avoir répondu à vos questions. Surtout, n'hésitez pas si c'est pas clair, s'il y a des choses que vous n'avez pas compris, si vous vous posez d'autres questions, si ça a amené d'autres questions en vous, etc. Il n'y a pas de souci, vous me posez des questions ou en commentaire parce que je les lis tous. Alors les commentaires, je les lis tous. En principe, je les lis tous, mais chez YouTube, c'est un peu bizarre dans le sens où quand je les lis et que je les approuve, puisqu'en fait, je modère les commentaires tout simplement parce que il y a des gens qui sont très particuliers, très bizarres, et autant vous faire éviter d'avoir ce genre de choses néfastes, en fait. Donc, je les mets pas.
Voilà, donc les choses qui sont voilà, qui viennent insulter en fait toute la communauté, y compris moi, ou la communauté de ceux qui font qui viennent regarder ces vidéos comme si nous étions des gourous, je ne sais pas, des choses sectaires ou je ne sais pas. Dans le sens vraiment mauvais, je vous mets pas. Voilà. Donc du coup, j'approuve tous les commentaires, donc je les lis tous. Et le problème, c'est qu'ils s'affichent parfois quelques heures plus tard. Donc je peux pas y répondre de suite. Je peux pas vous dire que j'ai aimé votre commentaire et vous pouvez pas voir que je l'ai vu, hein, parce qu'en principe, je mets un petit cœur à chaque fois pour vous montrer que j'ai vu votre message. Et voilà, et en fait je me rends compte que si je me connecte à un ordinateur et que je veux aller voir, il y a plein d'autres messages qui apparaissent, qui n'apparaissent pas avec mon portable. Donc ça m'énerve aussi, donc ça c'est YouTube, ça me gonfle. Donc en principe, si je n'ai pas vu, si je n'ai pas répondu à votre commentaire, ou c'est parce que je vais préparer la vidéo que vous avez demandé, ou je ne l'ai pas trop vu ou quoi, en principe il y a un cœur. Donc si vous n'avez pas eu de cœur, c'est que le commentaire je ne l'ai pas encore vu ou qu'il a été mis aux oubliettes. Sinon, voilà, comme d'hab, maintenant vous pouvez aller sur mon compte Instagram et comme ça vous pouvez envoyer des messages directement et là je les lirai sur. Et puis en plus ça sera plus simple parce qu'on peut communiquer beaucoup plus facilement. Donc voilà, je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Je ne sais pas du tout quand c'est qu'elle sera diffusée, peut-être très vite, peut-être pas trop, je ne sais pas en fonction du temps que j'ai. Donc voilà, bye bye.